Je vais maintenant donner la parole à Hassan Chalgoumi. Je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'introduction. Vous avez été en première ligne depuis de très longues années, Monsieur Chalgoumi, à dénoncer l'extrémisme de l'islam. Avec votre dernier livre, Libérons l'islam de l'islamisme, vous nous montrez encore une fois, si besoin était, le chemin du courage et de la persévérance. La parole est à vous, Imam. Chère Patricia, mesdames et messieurs, vous savez, je viens de Drancy. La majorité connaissent très très bien la ville de Drancy. Plus que 70 000 juifs de France déportés de cette ville vers le camp de la mort. Hitler, il a commencé par des paroles, par des discours. Ça a terminé par des génocides. Voilà, c'est triste. Soyons sincères. J'ai plus d'espoir dans certains pays arabes et musulmans que de l'Europe, malheureusement. Vous avez les Émirats arabes, maintenant l'accord avec Abraham. Mois de décembre, je suis parti de Dubaï vers Tel Aviv, il y a 14 vols par jour. Bahreïn, pareil. Le Maroc, pareil. L'islamisme interdit et l'accord d'Abraham, l'ouverture. C'est triste pour nous. C'est triste parce qu'il faut dire les choses. Vous savez, les dernières années, malheureusement, il y a plus que 1000 victimes qui sont mortes en Europe. 7000 ils sont partis en Syrie et en Irak pour massacrer les chrétiens d'Orient et violer et assassiner les Yazidis et détruire l'histoire de l'humanité en Irak et en Syrie. C'est une réalité. Ce sont des jeunes qui sont nés en Europe. Ils sont nés en Belgique, ils sont nés en France, ils sont nés en Espagne et en Italie, ils ont passé par nos écoles. Ça, c'est une réalité. Vous savez, et c'est triste, la ville de Toulouse, on est à quelques jours, on a fait les commémorations de rendre hommage à ces enfants qui étaient assassinés. Mariam Sandler, Arié et Gabriel et Jonathan. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans depuis l'assassinat. En même temps, si vous regardez la réalité, beaucoup depuis 10 ans, la communauté juive que je parle, autant qu'imam de Drancy, l'homme le plus sensible à l'antisémitisme et la haine des juifs, des milliers qui sont partis vers l'Angleterre, vers Israël. Ça, c'est une situation réelle. Nous, en France, je rends hommage à notre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, quand le collectif de la haine, collectif Cheikh Yassine, qui a fait des manifestations à Drancy contre moi, qui a emporté le conflit israélo-palestinien avec des causes, parce que la cause palestinienne, soi-disant, c'est le fond de commerce, le fond important pour ces islamistes, ces frères musulmans, si en utilisant la cause palestinienne, avec un discours victimaire, parce que le discours victimaire, c'est le moteur du djihadisme, c'est le moteur de la radicalisation. En parlant de collectif Cheikh Yassine était dissoudre. Son chef, Abdelhakim Sefrioui, est le moteur et c'est l'homme derrière l'assassinat de Samuel Paty, paix à son âme. Mais on a laissé 10 ans au collectif Cheikh Yassine, jusqu'à y a eu un drame, massacre. Aussi, on a le CCF. Le CCF, il y avait cette marche de la haine, la marche de la honte qu'on appelle l'islamophobie. Après cette marche, il y a eu une propagande anti-française contre nos valeurs, pour récupérer cette jeunesse. Il y a eu le courage de le dissoudre, le CCF. Mais malheureusement, le CCF actuellement, il est à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Et ça, c'est triste. Je peux pas dire c'est une honte, mais plus que ça. Ça, je trouve que Samidoun, ça veut dire résistance. Quand je regarde les vidéos de Samidoun, toute cette propagande, après vous êtes étonné qu'il y aura Koulibaly, au Kouachi, au Mehdi Nemouche, qui est venu à Bruxelles pour massacrer des citoyens civils au cœur du musée. Mais ça c'est l'effort et l'effet de leur discours, leur préparation. Je trouve que l'Europe, pour préserver les musulmans, tant qu'on ne sanctionne pas ces groupes et qu'on met à la liste, certains pays arabes, ils ont mis la liste des frères musulmans. Moi, je l'appelle les frères des diables, qu'ils utilisent l'islam à des causes, à des fins, poison, politique, pour poisonner cette jeunesse avec un discours victimaire qui essaie de ça. Si on n'arrive pas à mettre ces groupuscules dans les listes interdites, faire des sanctions, là on demande le pouvoir, on demande l'Europe qu'elle réagisse, on demande l'Europe qu'elle rêve de l'avenir,
Sinon, malheureusement, ma crainte, en tant qu'homme de foi, en tant qu'homme qui a une ville, celle de Drancy, qui a une tache noire, des millions de morts, et vous connaissez cette histoire, si on ne réagit pas, l'extrême droite monte, le racisme monte, l'extrême gauche monte, le tissu social est en train de déchirer, la paix sociale est en train de perdre, les Français et les Européens, ils vivent en face de l'autre. Comment on peut réagir? Sanctionner, montrer la fermeté, montrer que vous aimez les musulmans, vous aimez les minorités, vous aimez la diversité en faisant la fermeté face à cette groupuscule. Comme Samidoun. Samidoun, c'est pas pour la cause palestinienne. Samidoun, il vise les Juifs. Samidoun, il vise Israël. Samidoun, il vise la stabilité de l'Europe. Aujourd'hui, c'est les Juifs. Aujourd'hui, c'est les Palestiniens. Mais demain, croyez-moi, c'est vous et moi. Moi, je vis sous protection policière. La conséquence des groupes comme Samidoun, je vis loin de ma famille. Ma femme et mes enfants, ils sont à 8 heures de vol de Paris. C'est le prix qu'on est en train de le payer. Et malheureusement, ça c'est une réalité. Tant que la sanction aura lieu, deuxièmement aussi, le net, désolé, le net, je demande Google, Facebook, Twitter, leur part de responsabilité. 80% de la propagande, elle est sur Internet. Sur Internet, vous savez, il y en a combien en Europe? 2500 sites Internet liés à l'islamisme, liés aux frères musulmans, liés au salafisme. Vous avez 46 000 tweets par jour qui sont liés à ça. Cette propagande, elle est en train de gangréner cette jeunesse fragile, une jeunesse européenne. Ils sont nés en Europe. Elle essaie d'être musulman plus que les musulmans. Soif, manque de la patrie, manque d'intégration, manque de récupération. À la fin, malheureusement, la conséquence, cette jeunesse, elle devient fragile. Regardez Abaoud. Abaoud, il est né où? Elle est née en Belgique. Elle est venue où? Elle est venue au Bataclan. Moi, je vis une maman, je ne l'oublierai jamais. Cette mère, elle a envoyé son fils au Bataclan pour écouter un concert de musique et terminer à la fin, son fils, il est sorti avec un cercueil. Je pense que c'est le moment, nous, chacun de nous, il essaie de prendre sa responsabilité pour éviter le drame et avoir un monde meilleur. Merci. Merci. Cher imam, mon ami Hassan, chaque fois que je t'écoute, tu nous transportes. Tellement tes mots sont justes et tu le payes toi-même, un prix lourd, comme tu viens de nous expliquer. Et tu ne baisses pas les bras. Tu es un exemple pour nous. Merci. Merci, imam.